Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger ensemble l'exercice 25, page 543, dans lequel il est question d'étudier le rendement d'une cellule photoélectrique. Dans la première question, on nous demande de calculer l'énergie des photons et de vérifier que l'extraction des électrons est possible. En effet, la cellule photovoltaïque est éclairée par une source lumineuse qui émet donc de la lumière, qui transporte de l'énergie via des particules appelées photons. L'énergie portée par un photon est exprimée par E égale h nu, nu étant la fréquence de la source. On peut donc exprimer l'énergie du photon comme étant hc sur lambda. Dans l'énoncé, on nous donne la longueur d'onde de 490 nanomètres qu'il faudra convertir en mètres et on connaît également les constantes h et c. On peut donc passer à l'application numérique et on détermine que l'énergie du photon vaut 4,06 fois 10-19 joules. Pour savoir si cette énergie est suffisante pour que l'extraction des électrons soit possible, il va falloir comparer la valeur de cette énergie à l'énergie utile pour extraire les électrons. Cette énergie est ici donnée dans le texte en électronvolts. Pour pouvoir faire la comparaison, on va donc convertir l'énergie transportée par le photon en électronvolts, sachant qu'un électronvolt est égal à 1,60 fois 10-19 joules. On obtient donc que l'énergie transportée par le photon vaut 2,54 électronvolts. Cette valeur d'énergie est supérieure au travail d'extraction. L'extraction des électrons sera donc possible. Dans la question 2, on nous demande de calculer le nombre de photons reçus en 1 seconde. On sait que l'énergie lumineuse de la source est exprimée par E égale P fois delta T. Elle dépend également du nombre de photons transportés. L'énergie lumineuse est donc proportionnelle au nombre de photons transportés. Si on égalise ces deux expressions, on obtient la relation suivante qui va nous permettre d'isoler le nombre de photons reçus donc en 1 seconde. La puissance de la source est donnée dans l'énoncé. On travaille donc sur une durée de 1 seconde et l'énergie ici du photon a été calculée à la question précédente. On passe donc à l'application numérique et on trouve qu'en 1 seconde, le nombre de photons reçus par la cellule vaut 1 fois 10 puissance 12. Question 3. Sachant que l'on obtient une intensité de 2,00 fois 10-8 ampères, lorsque tous les électrons arrachés à la cathode arrivent à l'anode, il faut calculer le nombre d'électrons extraits de la cathode en 1 seconde. On sait que l'intensité du courant est définie par Q sur delta T, Q étant la charge électrique transportée pendant la durée delta T. Les particules qui transportent la charge électrique dans un circuit sont les électrons. Donc, cette charge Q va dépendre du nombre d'électrons ayant circulé, chaque électron transportant une charge élémentaire. On peut donc exprimer l'intensité comme étant le nombre d'électrons ayant circulé multiplié par la charge élémentaire portée par chaque électron divisé par la durée. On isole le nombre d'électrons. Dans le texte est donnée l'intensité du courant. On travaille sur 1 seconde et la charge élémentaire est de 1,60 fois 10-19 coulombs. On peut donc calculer le nombre d'électrons extraits, 1 fois 10 puissance 11. Dernière question, déterminer le rendement quantique de la cellule, c'est-à-dire le rapport du nombre d'électrons extraits sur le nombre de photons reçus. On exprime le rendement comme indiqué. Les deux grandeurs ont été calculées dans les questions précédentes. On fait donc le rapport numérique et on obtient un rendement de 10% pour cette cellule photoélectrique.